décide de la stratégie d'une entreprise? Pour de nombreuses entreprises, l'élaboration de la stratégie est un processus réalisé par un petit groupe, voire une seule personne, dans le plus grand des secrets. Aujourd'hui, à l'instar des mouvements d'innovation ouverte, la détermination d'une stratégie devient un processus collectif. On peut parler de massification de la stratégie. Quel est l'intérêt pour une organisation d'ouvrir le processus stratégique? Cette ouverture du processus stratégique s'accompagne d'effets bénéfiques, comme une plus forte implication des employés et un recueil plus large des connaissances et d'expériences pour affiner et améliorer la stratégie. Plus qu'un phénomène lié à l'ère du temps, inspiré par des réseaux sociaux, la stratégie ouverte permet de collecter des informations. Qui doit participer à ce processus? Il s'agit d'impliquer les parties prenantes les plus importantes, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs qui ont une influence sur la vie de l'organisation. Si les actions de l'organisation les impactent, et si leurs décisions améliorent ou réduisent les profits de l'entreprise, alors il faut les faire participer à l'élaboration de la stratégie. Doivent donc participer les employés, tous les employés, du sommet à la base, les clients, afin d'aller avec eux plus loin que des enquêtes d'opinion habituelles, mais également certains fournisseurs qui ont un rôle stratégique avec qui l'entreprise a un lien prépondérant. La liste peut être longue et dépend de chaque organisation. Ainsi, les PME, mais également des universités qui ont choisi de mettre en place une consultation de ce type, sélectionnent toutes des participants différents. La stratégie ouverte est un véritable défi managérial. Comment organiser la participation de tous ces acteurs? Il faut tout d'abord définir en amont des étapes du processus. Cela est essentiel. La direction doit clairement communiquer les règles de participation. Les questions posées et les formes de réponses attendues doivent être précisées. Le timing doit être clairement annoncé. Enfin, et c'est crucial, la méthodologie de synthèse des réponses doit être connue. Si cela vous semble compliqué, commencez par une première étape sous la forme d'une simple consultation autour d'un outil stratégique basique. Par exemple, en demandant à tous vos collaborateurs de compléter, seuls, puis en équipe, un tableau SWOT. Chaque employé donnera son avis, sa vision sur les forces et les faiblesses de l'entreprise, les opportunités et les menaces futures. Ce processus a quelques inconvénients. Par définition, il s'agit là d'une rencontre entre des experts de la stratégie et des non-experts. Cette rencontre crée de l'hétérogénéité en termes de culture stratégique, mais aussi de maîtrise des outils ou simplement de connaissances par rapport à la situation dans laquelle se trouve l'entreprise. De plus, tous les acteurs n'ont pas le même poids stratégique. Une proposition formulée par un grand cabinet de consultants ou par un dirigeant senior, auréolé d'une réussite historique, n'a pas le même poids qu'une proposition faite par exemple par un jeune doctorant en immersion. Les acteurs se distinguent en particulier par leur culture stratégique, c'est-à-dire leur connaissance des outils, mais également par leur intention stratégique. Chaque individu a un objectif personnel différent de l'intérêt global de l'entreprise, et enfin par des valeurs différentes, tous n'ayant pas la même définition de ce qu'est une bonne stratégie pour l'entreprise. Il s'agit là de différences majeures qui ont des conséquences fortes sur la possibilité de trouver un accord lors du processus stratégique et d'aboutir à une convergence des points de vue. Mais attention, la stratégie ouverte n'est pas un exercice de communication démocratique. Ce n'est pas une simple consultation après laquelle le dirigeant pourra appliquer sa propre stratégie. Cela créerait plus de frustration et de démotivation que d'effets positifs. Une stratégie ouverte est un processus de création collectif qui nécessite une grande maturité de la part de tous les participants.